Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le challenge de l'année 2024 et cette année on est parti avec un zoo. Donc ceux qui avaient raté l'année dernière, on a fait une ville. Donc si jamais ça vous intéresse, il est toujours possible. Si j'y pense, je vous laisse le lien en barre d'infos pour que vous voyez en quoi ça consiste. Donc si vous préférez faire une ville, eh ben allez-y, sans problème. Si vous voulez aussi que je vous rajoute dans la liste des villes que j'ai faites sur le Discord, rejoignez-nous sur le Discord, c'est possible aussi. Et du coup, cette année, on est parti pour un zoo. J'adore les animaux, donc forcément. Voilà, il fallait que je fasse quelque chose avec les animaux et j'ai pensé à faire un zoo. Ça a l'air compliqué à aboutir parce qu'il y a 43 catégories. Donc ça veut dire ça fait au moins 43 livres à lire. Oui, mais il y a des bonus. Alors avec ça, on craint rien. Donc tout simplement pour commencer à ouvrir son zoo, il va falloir réussir la première catégorie. Donc la catégorie 0, qui est l'accueil. Donc il faut arriver à ouvrir l'accueil. Et pour ouvrir l'accueil, il faut tout simplement mettre le premier livre que vous aurez lu en 2024. Donc si vous n'importe quel livre, voilà. Le premier que vous avez lu, hop, ça ouvre le zoo. Et c'est parti pour pouvoir faire les catégories dans n'importe quel ordre. Parce qu'il y a, par exemple, vous pouvez faire la catégorie 25 où vous allez ouvrir le snack. Voilà, donc première chose que vous aurez dans votre zoo, c'est un snack. Hop, vous avez envie de faire la tortue, hop, vous faites la catégorie 35 et vous aurez la tortue. Voilà, il n'y a pas d'ordre précis. Après, c'est juste la première case, l'ouverture du zoo qu'il faut faire en premier. Mais ça, c'est pas très compliqué étant donné que c'est la première lecture que vous aurez fait en 2024. Voilà. Donc une fois que vous avez ouvert votre zoo, on peut partir avec les catégories. Donc je vais vous lister toutes les catégories. Je vais essayer de vous laisser sur le Discord, il y a tous les templates et tout ça. Donc si vous êtes sur le Discord, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas sur le Discord, je ne sais pas trop comment vous partagez ça. Voilà, parce que je suis pas très douée en informatique. Donc si j'arrive à trouver un système, voilà, vous aurez le lien en barre d'infos pour pouvoir avoir les templates. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Discord. Si jamais le lien ne marche pas, vous me le dites en commentaire et j'essaye de trouver un système pour pouvoir vous envoyer un lien qui marche pour rejoindre le Discord. Première catégorie, c'est lézards, petite lecture de moins de 200 pages. Voilà, les lézards, c'est petit. Voilà, une petite lecture de moins de 200 pages. En 2, on a soigneur. Bah oui, parce qu'il faut bien les soigner, ces animaux. Donc là, il faut lire un livre avec de la médecine, vétérinaire, un docteur, enfin voilà. Même s'il n'y a que juste un docteur, mais qu'on n'aborde pas trop le sujet de la médecine, c'est pas trop grave. Voilà, du moment qu'il est docteur, c'est très bien. 3, alors les toilettes, bah oui, c'est important des toilettes quand même. Et donc dans les toilettes, vous pouvez caser la lecture que vous aurez abandonnée ou une mauvaise lecture. Donc ceux qui abandonnent pas, voilà, je me suis dit, il y en a qui abandonnent pas les livres. Donc ceux qui ont une très mauvaise lecture, hop, ils la casent là. Au moins même les mauvaises lectures vont servir. En 4, c'est serpent. Donc là, j'ai une lecture dans le désert ou dans un endroit chaud. En 5, suricate, plusieurs personnages, un livre choral. Alors, quand j'ai plusieurs personnages, c'est-à-dire qu'on on suit pas qu'un seul personnage, voilà. Il y a plusieurs personnages principaux. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Donc quand il y a plusieurs personnages principaux. En 6, koala, et là j'ai mis lire un livre de fantasy. Alors des fois, voilà, je savais pas trop à quoi mettre. Un koala, c'est fantaisiste? Non, j'avoue qu'il y en a certains où j'ai cherché un petit peu sur internet quel rapport par rapport aux catégories. Il y en a d'autres que je savais pas du tout, alors j'ai mis un peu au pif. Hein, voilà, vous m'excuserez. Comme par exemple sur Icad, j'ai mis plusieurs personnages parce qu'ils sont souvent en groupe. Mais là, koala, j'avoue que j'ai pas trouvé de lien que j'aurais pu faire avec des livres. Alors en 7, oiseau. Donc là, forcément, un livre qui se passe dans les airs, avec un avion, dans l'espace aussi, ça peut marcher. Même si on voit pas trop d'oiseaux dans l'espace, mais bon, ça marche. Voilà, tout ce qui se passe là-haut. En 8, j'ai mis baleine. Donc sur les mers, piraterie, océan. Là, on a quand même un petit lien, hein, il y a de l'eau. En 9, pingouin. En hiver ou avec de la glace. En 10, requin. Donc là, sous tension. Un livre où il y a beaucoup de tension. C'est pas très précis, mais on devrait arriver à trouver. Hein, vous lisez Les Dents de la Mer, c'est nickel. Je sais même pas si ça existe en livre, mais bon, c'est pas grave. En 11, crocodile. Donc là, j'ai mis terreur, horreur. Alors, voilà, il y a un petit lien, et puis c'est surtout que j'ai une phobie des lézards. Et je me suis dit que crocodile, c'était un très gros lézard. Donc, voilà, terreur, horreur. Ça marche. C'est très personnel, mais bon, ça marche. En 12, j'ai mis loutre. Donc là, c'est plage, mer. Voilà. Donc par contre, voilà, si vous lisez un livre avec la mer, il va falloir que vous choisissiez ou la loutre ou la baleine. Vous pouvez pas faire les deux par contre. Voilà, on peut pas lire un seul livre pour les deux catégories, à part avec les bonus.
Mais ça, on en reviendra après avec les bonus. Donc là, il faudra choisir ou la baleine ou la loutre si vous lisez un livre avec la mer. En 13, hippopotame. Donc là, c'est un gros pavé. Ouais, parce que c'est gros, un hippopotame. Donc bon, voilà. Et un gros pavé, pour moi, j'ai dit plus de 500 pages. Je sais que pour certains, 500 pages, ça va pas paraître gros. Mais bon, hein, voilà. Déjà, pour moi, plus de 500 pages, je trouve que c'est un gros pavé. En 14, Otari. Donc là, un livre avec de l'humour. On connaît tous un peu les Otari. Donc ça passe. En 15, Pandarou. Donc couverture rouge. Ouais, oui, je suis pas allée chercher très loin. Hein. En 16, Girafe. Lire une grosse saga. Où il y a plus de 3 tomes dans la saga. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, Hunger Games, hop, ça marche parce qu'il y a plus de 3 tomes dans cette saga. Et on peut compter les hors-séries. C'est-à-dire que, normalement, on compte pas vraiment les hors-séries, mais si jamais vous avez une saga où il y a 3 tomes, mais qu'il y a un hors-série, hop, allez, ça passe. En 17, Zèbre, faire une lecture commune. Donc ceux qui n'aiment pas les lectures communes, hop, on passe un petit bonus par là, et ça passe. Sinon, une lecture commune, tout simplement. En 18, Capucin, lire un livre de science-fiction. Donc là, je sais que la science-fiction, ça reste assez large, donc je pense que ça devrait le faire. Ceux qui n'aiment pas la science-fiction, pareil, bah, on cale un petit bonus. En 19, Loup. Donc là, il faut lire un livre de loup-garou, de la bitlite, ou alors sur la maternité. Voilà, parce que je sais que le loup est très maternel, donc j'ai rajouté cette petite catégorie. Cette petite consigne. J'ai rajouté cette petite consigne. 20, Poisson. Donc là, on est encore dans l'eau, mais bon, j'ai déjà mis plein de choses dans l'eau. Donc, il faut lire le livre dans lequel tu as le plus envie de te plonger. Plonger, eau, poisson, ça marche? Ah, des fois, hein, on essaye de faire des subterfuges, comme là, par exemple, le 21, le cerf, bois, nature, écologie. Bah, le cerf, il a des bois, donc voilà, faut qu'il y ait des bois. En 22, Lion, personnage courageux, honnête. Là, ça va être, je pense, une des catégories les plus compliquées parce que sans avoir lu le livre, c'est compliqué de savoir s'il est courageux ou honnête. Donc là, pour caser un livre, je pense que le mieux c'est de lire un livre et puis si jamais vous tombez sur quelqu'un de courageux, hop, vous le casez là-dedans. Je pense que ça va être le plus simple parce que c'est vrai que avant d'avoir lu le livre, c'est difficile juste avec le résumé de savoir si le personnage va être courageux ou honnête. Si vous y arrivez, tant mieux. En 23, Tigre, histoire avec un chat. Parce qu'un tigre, c'est un gros chat. Tout simplement. 24, Ours, commencer une saga. Je sais, il faut finir beaucoup de sagas, mais bon, de temps en temps, commencer des sagas, c'est bien aussi. En 25, donc là, on ouvre un petit snack, hein, parce qu'après avoir vu tous ces animaux, on a un petit peu faim. Et donc là, il faut lire un livre avec de la nourriture. Pareil, ça, c'est pas forcément évident, mais ça doit se trouver. En 26, Lama, donc lire un livre à la montagne. Et j'avais pas mis de petite consigne, mais si jamais vous trouvez un cracheur de flammes, ça peut marcher. Parce que lama crache. Il crache. Voilà. On rajoute un petit truc, voilà. Ça me vient comme ça. Hein. Une illumination. En 27, mini-ferme, donc là, il faut lire un graphique. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pour toutes les catégories, si vous lire que des graphiques, ça passe. Voilà. Et, je dis bien lire un livre. Je dis pas lire un roman, c'est lire un livre. Donc dans toutes les catégories, à part peut-être le 500 pages, où ça peut être dur de trouver un graphique de plus de 500 pages. Sinon, je pense que quasiment partout, vous pouvez mettre des graphiques. Donc, mais là, mini-ferme, vous êtes obligé de lire un graphique. En 28, autruche, là, il faut lire un auto-édité. J'ai voulu caser, voilà, ce petit auto-édité parce que j'ai fait de belles découvertes en auto-édité et j'avais envie de mettre une petite case pour eux. En 29, renard blanc, donc lire un livre blanc. Alors, faut pas qu'il soit totalement blanc parce que forcément, il y a le titre qui va être en couleur. J'en ai un sous la main, par exemple, celui-là, ça rentre parce qu'il y a quand même une majorité de blanc. Voilà, même s'il y a un petit dessin ou un truc comme ça, ça passe. Là, c'est un livre blanc, ça rentre dans la catégorie, c'est nickel. 30, Puma choisi par quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc vous avez un ami, vous avez un enfant, n'importe qui vous choisit la lecture qui va rentrer dans là-dedans. Vous pouvez, si jamais vous connaissez personne, vous pouvez me demander à moi, il n'y a pas de souci. 31, rhinocéros, amitié où l'amitié est importante. Voilà, donc s'il y a une amitié forte, comme par exemple dans Grika, je pense que dans Grika ça marche très bien parce qu'il y a quand même de l'amitié assez forte, ça passe. 32, éléphant, finir une saga. Ah oui, parce que c'est bien beau d'en faire commencer, mais il faut les finir un petit peu de temps en temps. 33, lynx, lire un tome 2. Et on va avancer dans les sagas, on va avancer. 34, hibou, donc là il faut lire un livre la nuit. Et ceux qui lisent pas la nuit, lire un livre qui se passe durant la nuit. Voilà, donc voilà, je me suis dit, il y en a qui aiment bien dormir la nuit, donc on va essayer de mettre autre chose, hein, parce que bon, on va pas les forcer à lire la nuit. 35, tortues, prendre le livre que tu repousses le plus.
Oui, parce que la tortue, elle est lente, donc elle repousse, voilà, avant d'arriver à sa lecture, il lui faut du temps. Ben là, il va falloir le prendre et le lire. 36, Buffle, un classique. Voilà, donc il y a le choix des classiques. Après, ce que vous considérez comme classique. Par exemple, si Le Seigneur des Anneaux, vous dites que c'est un classique, il y en a qui vont dire c'est un classique, il y en a qui vont dire c'est pas un classique, mais bon. Le Seigneur des Anneaux, pour catégoriser ça un classique, hop, vous lisez ça, hop, ça marche. Ceux qui catégorisent vraiment Zola, voilà. Après, c'est votre propre vision. S'il y a certains livres, vous pensez que c'est des classiques, que certains ne le classent pas en classique, c'est pas grave, c'est vous. C'est ce que vous pensez être classique. 37, Grory, un livre avec la couverture noire. Ça doit se trouver aussi. 38, Antilope, lire un livre rapidement. Vous mettez un petit graphique, hop, c'est fait, c'est lu en une journée, on n'en parle plus. Voilà. 39, jeu enfant, lire en jeunesse avec des enfants. Ceux qui lisent pas de jeunesse, c'est pour ça que j'ai rajouté un livre où il y a des enfants dedans. 40, dauphin, bah, lire un beau livre. Voilà, parce que pour moi, le dauphin, c'est quand même un animal magnifique. Donc j'ai mis lire un beau livre. Pareil, c'est votre perception du beau livre. Hein. Par exemple, moi, celui-là, je vais le trouver magnifique. Peut-être que vous allez dire, oh, bah, il est affreux, ou voilà. C'est vraiment votre vision à vous. 41, parking, donc un livre où il y a des véhicules, où il peut y avoir un accident. 42, orque, donc thriller policier. Alors orque, je l'ai laissé parce que on m'a fait la réflexion sur le Discord et puis je me suis dit qu'est-ce qu'il a encore. Et effectivement j'ai écrit orque comme orque dans les Seigneurs des Anneaux par exemple. Voilà, dans un zoo ça peut faire des dégâts. Mais bon je l'ai laissé, hein, j'ai pas modifié. Donc vous avez l'écriture voilà façon Seigneur des Anneaux, mais quand je disais orque c'est vraiment orque l'animal. O-R-Q-U-E. Mais bon, au moins vous avez mes petites boulettes en direct. Alors, 43 Panda, lire un livre doudou ou une duologie, parce que il a 2 couleurs. Duologie, voilà, j'ai essayé de faire des associations comme ça. Livre doudou, parce que vous considérez pour vous doudou, si pour vous un thriller où il y a plein de morts c'est doudou, bon ben, vous lirez ça, hein. Je considère pas ça très doudou, mais bon, si pour vous c'est doudou, ça passe. Voilà, donc voilà pour les catégories. Donc, en gros, ça fait 43 livres à lire. Mais, comme il y a des petits bonus, il y a moins de lecture à faire si vous utilisez les bonus, même si vous préférez, vous pouvez utiliser que les bonus. C'est une solution. À part pour l'accueil, vous êtes obligé de lire un livre, mais dans tous les cas, voilà. Si vous êtes là, c'est que vous êtes lecteur. Donc dans tous les cas, vous allez lire un premier livre en janvier, et ben celui-là, hop, c'est l'accueil. Et après, vous pouvez vous servir que des bonus si vous préférez. Alors les bonus, il n'y a pas de limitation, oui et non. Parce que c'est-à-dire que vous pouvez réussir une semaine à 1000. Voilà, en janvier, vous réussissez une semaine à 1000, hop, vous pouvez caser un livre dans n'importe quelle catégorie. Sauf que si vous lisez une autre semaine de janvier à 1000, hop, on peut pas s'en servir. Voilà, c'est un bonus par mois de réussir une semaine à 1000. Après, il y a 10 bonus, vous pouvez utiliser les 10 bonus tous les mois. Ce qui veut dire que au bout de 5 mois, hop, vous avez votre zoo. Juste avec les bonus. Mais bon, et une seule fois par mois, chaque bonus. Donc réussir une semaine à 1000. Réussir un week-end à 500 pages, réussir un 7 jours 7 livres, réussir un challenge livresque, donc n'importe lequel, par exemple, faites le mois de la fantaisie, vous le réussissez, hop, vous pouvez caser un livre dans n'importe quelle catégorie, me demander de choisir un livre dans votre palle et le lire, lire un livre de ma liste coup de cœur, donc moi je vous ai partagé sur le Discord, là je vais vous partager là, je sais pas si vous arriverez à lire, c'est ma liste des coups de cœur 2022-2023, si vous lisez un de ces livres, hop, ça vous fait une catégorie que vous pouvez choisir n'importe laquelle. Donc par exemple, vous avez, je sais pas quel est, le livre avec un accident. Vous lisez Nos vies sans elle de Jean-Luc Conessa. Ça va débloquer livre avec un accident, donc la 41. Et comme ça fait partie des bonus, vous pouvez débloquer une autre catégorie. Voilà, donc ça peut faire 2 catégories en même temps, grâce au bonus. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous redonnerai plus d'explications. En 7, lire un livre de 5000 pages, n'importe quoi. En 7, lire 5000 pages dans le mois. Donc si vous lisez 5000 pages dans le mois, hop, c'est bon, vous pouvez libérer une catégorie. En 8, réussir un no-buy durant un mois. Donc si durant le mois de janvier, vous achetez rien du tout, c'est bon, vous avez une catégorie que vous pouvez choisir. Finir une saga en 9. Donc ça c'est pareil, il y avait je sais plus quelle catégorie où c'est finir une saga, donc vous libérez votre catégorie plus le bonus. Et en 10, aller au zoo. Voilà. Donc si jamais vous faites un petit tour au zoo, hop, vous pouvez avoir une catégorie.
Donc voilà pour le challenge zoo. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser en commentaire. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.